L'histoire de l'homme qui a pris le crapaud. Il était une fois un rare couple d'agriculteurs qui priait Dieu et priait Bouddha de tomber enceinte, mais quand elle est née, elle n'était pas une humaine mais une grenouille. Le crapaud a grandi, pouvait parler un langage humain et avait une double apparition. L'ennemi était rude et laid, ce qui rendait ses parents tristes et se plaignaient souvent les uns des autres. Mon mari et moi sommes vieux et rares. Nous pensions pouvoir donner naissance à un héritier et prendre soin de nous, mais nous ne savions pas que nous étions injustement mariés. Karma donne naissance à un crapaud. À quoi d'autre pouvez-vous vous attendre? Toad a entendu cela et a conseillé à ses parents de ne pas s'inquiéter. Puis le lendemain, le crapaud a sauté pour s'occuper des champs de ses parents, et depuis qu'il s'occupait des champs, personne n'a volé le riz de ses champs comme avant. Un jour, quelques érudits sont passés par ces champs et ont marché dessus. Le riz a soudainement entendu un son aigu comme celui d'une voix de fille disant « S'il vous plaît, allez-y prudemment pour ne pas gâcher mon riz. » Les érudits ont regardé les rizières, n'ont vu personne, seulement un crapaud assis là. La douce voix rendait l'Inde sympathique. Cet érudit lisait des contes de fées depuis longtemps. Il croyait qu'il y avait des miracles dans la vie. Alors il rentra chez lui et dit à ses parents de demander au crapaud d'être sa femme. Au début, les parents de l'érudit pensaient que leur enfant était devenu fou. Mais ils n'arrêtaient pas de penser. Insistait pour épouser Toad comme épouse jusqu'à ce qu'elle le puisse. Sinon elle jurerait qu'elle n'épouserait personne. Le père a alors trouvé une excuse pour refuser, disant qu'il était le fils unique. Épouser un crapaud donnerait-il naissance à des enfants pour perpétuer la lignée familiale? Les érudits croient qu'un miracle se produira le jour du mariage de Toad. Le Bouddha et les immortels aideront Toad à devenir une personne vertueuse et belle. Voyant que leur fils était si déterminé, ses parents n'ont eu d'autre choix que d'obtempérer, apportant du bétel et des noix d'arec pour demander un crapaud. Le jour du mariage, la famille du marié a apporté tous les cadeaux, bijoux et vêtements pour la mariée comme d'habitude. Le marié espère que le Bouddha transformera le crapaud en une belle fille comme il en a toujours rêvé. Tous deux s'attendaient à la même chose, mais quand il était temps d'aller chercher la mariée, tout le monde a dû rire et se sentir gêné parce qu'ils avaient amené un crapaud sauteur chez son mari. Les parents du mari étaient à la fois tristes pour leur fils, mais également amers pour lui. Elle a immédiatement fourni au couple un terrain pour vivre séparément. Les érudits sont également tristes, ils étudient dur, font des recherches sur les sciences mystiques, dans l'espoir de résoudre les problèmes de leur famille, en particulier des parents âgés qui aspirent à avoir des petits-enfants. COC est assidu dans son travail à la maison, se lève tard et se lève tôt pour conseiller à son mari d'écrire et d'étudier avec diligence. Chaque jour, quand il rentre de l'école, il trouve la nourriture prête et la maison propre et bien rangée, alors il pense que pendant son absence, lui, la femme a dû perdre son apparence de crapaud pour devenir un humain, mais comment un crapaud peut-il s'occuper des tâches ménagères avec autant d'habileté? À plusieurs reprises, il a essayé de se faufiler, partant et revenant soudainement, dans l'espoir de retrouver sa femme, une belle fille, mais il n'a trouvé qu'un crapaud grossier à la maison. Il a supplié le crapaud de se transformer en beauté pour le rendre heureux, mais le crapaud est resté calme et n'a rien montré. Une nuit, il a dit au crapaud qu'il avait été nommé pour enseigner dans une école provinciale, avouant qu'il ne pouvait pas prendre une épouse, à suivre si l'épouse conserve encore l'apparence du crapaud. Depuis le jour de son mariage, il a subi de nombreuses moqueries de la part de ses voisins et amis.
De plus, ses parents le pressaient toujours de prendre une autre épouse pour avoir des enfants et perpétuer le nom de famille. Toad a écouté tranquillement les plaintes de son mari, lui a conseillé de ne pas être trop triste et a demandé la permission de rentrer chez elle le lendemain pour rendre visite à ses parents. Le matin, Toad a suivi son mari. Après une courte distance, elle a sauté dans un buisson sur le côté de la route. L'érudit s'arrêta de marcher et vit une fille étrangement belle sortir des buissons, plus qu'il ne l'aurait jamais souhaité. Il regarda avec joie et perplexité sa belle épouse s'approcher, l'admirant passionnément de la tête aux pieds, puis la supplia sincèrement de conserver sa forme humaine à partir de maintenant. Sachant que sa femme avait enlevé son déguisement de crapaud dans la brousse, il trouva un prétexte pour revenir en arrière puis se faufiler dans la brousse pour retrouver le déguisement de crapaud et le cacher sur lui. En arrivant à la maison, les parents de l'érudit furent heureux de voir que la belle fille crapaud était devenue une belle femme, belle, douce. Le mari profitait volontiers du moment où les gens ne faisaient pas attention, alors il mit la peau du crapaud dans le feu pour la détruire. Le couple est resté chez les deux parents pendant quelques jours, faisant la fête sans arrêt avant de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, la femme a trouvé une excuse pour aller dans les buissons à la recherche de son ancienne tenue, mais elle ne l'a pas trouvée. Le nouveau mari lui a dit que c'était moi qui l'avais pris et brûlé. La femme a dû conserver sa forme humaine pour retourner auprès de son mari. Le couple a vécu ensemble avec amour et bonheur, la femme a donné naissance à de nombreux enfants, le mari a réussi l'examen et a obtenu une excellente position, vivant une vie heureuse. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.